Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alléluia. Tu peux reprendre le texte. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dis à quelqu'un, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Dans ma vie, c'est toutes sortes de bénédictions. Dans le nom de Jésus. Vas-y. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. Alléluia. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. La course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ce n'est pas les vaillants qui rapportent la guerre. Ni le pain aux sages. Ce n'est pas les sages qui trouvent le pain. Ni la richesse aux intelligents. Ce n'est pas les intelligents qui deviennent riches. Ni la faveur aux savants. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Je lève la main et je prie que le temps et les circonstances en cette année 2026 jouent à ta faveur. En ton amen est bizarre. Je dis que le temps et les circonstances jouent à ta faveur. Tu vas arriver dans cet endroit au bon moment au nom de Jésus. Tu seras dans le bon temps de ta bénédiction dans le nom de Jésus. Les circonstances vont concourir à ton bien au nom de Jésus. Tu donnes un bon amen, tu reçois. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Le premier texte que nous avons lu, Paul nous donne une révélation, il nous donne une information qui va nous aider sur la terre. Et l'information nous dit quoi? Nous avons été bénis, nous portons des bénédictions, mais ces bénédictions sont spirituelles, et deux, elles ne sont pas sur la terre, mais elles sont dans les lieux célestes. Elles sont au ciel. Nous avons des bénédictions. Nous sommes porteurs des bénédictions. Mais ces bénédictions-là, c'est pour vous au ciel. Donc ça veut dire quoi? Pour jouir de ces bénédictions sur la terre, il y a des choses que nous devons faire pour que ce que le ciel détient de nous, ce que le ciel détient qui nous appartient, arrive jusqu'à nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Là où nous sommes assis, chacun de nous transporte, chacun de nous porte quelque chose de la part de Dieu. Mais la Bible dit ici qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans toutes sortes de bénédictions, il y a le mariage, il y a l'enfantement, il y a les finances, il y a la santé, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? La promotion. Tout ce dont tu peux imaginer comme bénédiction s'y trouvera le Bouddha. Mais la question que nous posons, c'est pourquoi est-ce que si nous sommes bénis en Christ, si en Christ nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles, pourquoi nous ne vivons pas par foi la bénédiction qui nous est due? Gloire à Jésus. Pourquoi parfois nous vivons mais nous avons l'impression que la bénédiction ne marche pas avec nous? Et ne
toi. Ce n'est pas ceux qui sont habiles ou qui sont sages qui mangent le pain. Mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ce matin, je vais parler de la faveur divine. Alléluia. Tiens avec moi la faveur divine. Et lorsque j'étais en train de réfléchir et préparer ce message, j'ai compris une chose. Pourquoi nous avons besoin de la faveur? Pourquoi nous devons marcher et vivre la faveur de Dieu? Il y a trois raisons qui font que nous avons impérativement besoin de la faveur. Alléluia. Qui que tu sois, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Nous avons besoin de vivre la faveur. Nous avons besoin d'activer la faveur de Dieu dans notre vie. Si nous voulons expérimenter, si nous voulons vivre réellement une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne qui fait des exploits, nous avons besoin de la faveur. Il y a trois raisons pour lesquelles nous avons besoin de la faveur. La première raison pour laquelle nous avons besoin de la faveur, c'est que l'accomplissement de notre destinée et les résultats de cette destinée dépendent du temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, les véritables chrétiens sont au travail. Alléluia. Ceux qui sont là sont les étrangers. Alléluia. Gloire à Jésus. L'accomplissement de ta destinée et le résultat de cette destinée dépend premièrement du temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'accomplissement de ta destinée, le résultat de cette destinée ne dépend pas de toi, mais ça dépend du temps. Et imagine une personne qui a 100 ans à vivre sur la terre, mais qui a passé 50 ans et qui a déjà vécu 50 ans, et après ces 50 ans, il naît de nouveau. Alléluia. Gloire à Jésus. Il rencontre le Seigneur, il naît de nouveau, et il doit accomplir la destinée pour laquelle Dieu l'a appelé. Est-ce que le temps joue en sa faveur? Hein? Pourquoi? Parce qu'il a perdu la moitié de son temps. Mais pour rattraper ce temps, tu as besoin de ce qu'on appelle la faveur. On appelle ce matin. Moi-même, je suis fatigué, mais ton appel me fatigue encore plus. Gloire à Jésus. Donc, pour accomplir ta destinée, l'accomplissement de notre destinée, tout à l'heure, l'Ecclésiaste a dit que ce n'est pas ceux qui sont intelligents qui réussissent. Parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Il y a des gens qui sont moins intelligents que toi, mais qui occupent des fonctions. N'est-ce pas? Bravo. Donc ce n'est pas ceux qui sont intelligents qui réussissent. Ce n'est pas ceux qui sont rapides qui remportent la course. Mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc l'accomplissement de ta destinée et le résultat de cette destinée dépend d'abord du temps. Gloire à Jésus. Donc la première raison, la première chose, la Bible nous recommande de racheter le temps. Alléluia. Imagine une personne qui vient à l'église qui n'a pas encore découvert sa destinée, qui n'a pas encore découvert le plan de Dieu pour sa vie. Et elle passe, et il lui reste, peut-être que dans le plan, dans le projet de Dieu, il lui reste peut-être 10 ans à vivre. Et elle découvre soudainement la lumière de Dieu
Gloire à Jésus. Amen. Trois raisons pour lesquelles nous avons besoin de la faveur. La première raison, c'est que l'accomplissement de ta destinée, les résultats de cette destinée dépendent du temps. Deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de la faveur, c'est que l'accomplissement de notre destinée et les résultats de cette destinée dépendent des hommes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Pour accomplir ta destinée, pour avoir des résultats qui correspondent à ta destinée, tu as besoin de quelqu'un. Quelqu'un comprend? Pourquoi nous avons besoin de la faveur? Je vous donne les raisons. La première raison, c'est que pour accomplir ta destinée, tu as besoin du temps. Et quand tu ne maîtrises pas le temps, tu as besoin de la faveur. Tu vas comprendre? C'est flou. Un peu flou. Pour accomplir ta destinée, ma fille, l'accomplissement de ta destinée, la destinée c'est le plan, le but, le plan parfait de Dieu, la finalité de ce que Dieu veut que tu deviennes. Mais pour accomplir ça, l'accomplissement de cette destinée dépend du temps. Dépend du temps dont tu disposes. Et dépend des circonstances du temps. Le temps peut le faire en ta faveur. Alléluia. Gloire à Jésus. La deuxième chose, le résultat, l'accomplissement de cette destinée dépend des hommes. Gloire à Jésus. Si tu as droit à une promotion dans ton travail et que ton patron n'a pas signé n'a pas donné son cachet, est-ce que la promotion, même si tu mérites, ça va pas venir? Donc le résultat de ta destinée dépend des hommes. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je n'ai pas encore parlé de la faveur. Je suis en train de donner les raisons pour lesquelles nous avons besoin de la faveur. Quelqu'un me pousse? Quelqu'un est avec moi? Amen. Deuxième raison, on n'a pas le temps de lire les versets. Les versets sont là. Deuxième raison, troisième raison. C'est que le monde entier repose. Le système du monde, le monde entier repose sur l'influence du malin, sur l'influence du diable, donc sur l'influence de la méchanceté. Les hommes en réalité, le système dans lequel nous sommes est un système de méchants. Les mêmes personnes ici, beaucoup de personnes, beaucoup de travail sont frustrés parce qu'on ne te récompense pas en fonction de ton mérite. Tu peux avoir le mérite, mais on va te regarder, ton visage ne plaît pas, on prend quelqu'un qui n'a pas le mérite, on le met sur toi. C'est pas ça? Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que le système même est sur l'influence du malin, est sur l'influence du diable. Donc, tu mérites des choses, mais parce qu'on veut te faire mal, on peut ne pas te donner. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la première raison pour laquelle on a besoin de la famille, c'est quoi? C'est quoi? Le temps. Deuxième raison, les hommes. Troisième raison, la méchanceté des hommes. Quand tu comprends que ces trois facteurs, tu ne maîtrises pas ces trois facteurs, la seule chose dont tu as besoin, c'est la faveur de Dieu.
Ton amen est bizarre. Pourquoi? Parce que même si tu es en retard aux yeux des autres, quand la faveur de Dieu arrive dans ta vie, la faveur de Dieu te donne d'avoir une accélération. La faveur de Dieu te donne de rattraper le retard, de rattraper le temps perdu. Parce que ce que tu n'as pas accompli en 20 ans, en 2 ans, en 1 an, la faveur de Dieu dans ta vie a la capacité de te donner, de te faire accomplir, de te faire rattraper 10 ans de retard, 20 ans de retard. Quand la faveur de Dieu est dans ta vie, même si les hommes sont méchants, même si le cœur des hommes ne sont pas en ta faveur, mais la Bible dit lorsque les voies d'un homme sont approuvées par Dieu, il dispose le cœur de ses ennemis en sa faveur. Oh, ta main est bizarre ce matin. Donc même si on n'était pas dans le service, quand la faveur de Dieu arrive sur toi, les mêmes personnes qui t'ont fermé les portes, les mêmes personnes t'ouvrent les portes. Les mêmes personnes qui t'ont refusé d'un accès, quand la faveur de Dieu arrive, les mêmes personnes sont pressées de te bénir. Et même ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une force surnaturelle qu'on appelle la faveur. Et la faveur les oblige à faire ce qu'ils ont refusé de faire dans le naturel. Quand la faveur de Dieu arrive dans ta vie, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, aucun homme ne peut résister à cette personne. Quand on voit la personne, quand on te voit, la faveur fait que tu as quelque chose de surnaturel, tu as quelque chose qui pousse les gens à t'aimer, qui pousse les gens à te faire du bien, qui pousse les gens, pas que tu mérites, mais ils sont poussés à te faire du bien, ils sont poussés à te pousser, ils sont poussés à t'aider. Je suis en train de déclarer dans la vie de 22 personnes, cette année sera une année de faveur pour toi. Tu verras la faveur de Dieu dans ta vie, tu verras la faveur de Dieu dans la vie de tes enfants, tu verras la faveur de Dieu dans tes affaires, tu verras la faveur de Dieu dans tes projets, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Donc nous avons besoin de la faveur à cause du temps, à cause des hommes et à cause de la méchanceté des hommes. Maintenant, qu'est-ce que la faveur? Qu'est-ce que la faveur? Qui peut me donner une définition de la faveur? Oui, il est. La faveur est une grâce imméritée. Oui. Acceptable. Une autre personne. La faveur. Madame, tu veux dire quelque chose? C'est ce qu'il a dit. Une autre personne. Oh, la faveur. Oui. La grâce c'est la faveur, oui. Donc c'est un don que Dieu nous fait une grâce qu'on ne mérite pas. Une grâce qu'on ne mérite pas. Ça ne dépend pas de notre sainteté, de nos efforts. Dieu nous donne comme ça cadeau. Cadeau. Ça a peu près 8 quelque chose à vie. Accorder une dernière chance à quelqu'un. Ouais. Oui, au fond là-bas. Il dit voilà. Pas comme un homme qui parle au direct. Oui, mon frère, vas-y. On va avancer. C'est une grâce spéciale, une grâce spéciale
que l'homme ne mérite pas, mais qu'il reçoit de la part du Seigneur. Que l'homme ne mérite pas, mais qu'il reçoit. Il y a toujours dans le mot mériter. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Je vais vous donner ma définition de la faveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsqu'une personne, c'est quoi la faveur? Pour moi, la faveur, lorsque la faveur de Dieu descend dans la vie d'une personne, lorsque la faveur de Dieu descend dans la vie d'une personne, lorsqu'une personne bénéficie de la faveur de Dieu, lorsqu'une personne est favorisée, cela signifie qu'elle bénéficie d'une gentillesse inhabituelle. Il y a trois choses que tu dois retenir dans la faveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, ton amen n'amène pas. Être favorisé signifie bénéficier d'une gentillesse inhabituelle. C'est-à-dire les gens te voient. Et puis pour eux, ils sont gentils avec toi. Gloire à Jésus. Ils sont méchants avec tout le monde, mais quand toi tu arrives, ils sont gentils. Une gentillesse inhabituelle. Inhabituelle, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Gloire à Jésus. On dirait que tu ne comprends pas encore. Être favorisé signifie bénéficier d'une acceptation inhabituelle. C'est-à-dire là où on refuse, là où on n'accepte pas les gens comme ça. Quand toi tu arrives, on fait une exception et on t'accepte. Ah, ton amen est bizarre. Troisième, être favorisé signifie bénéficier d'un accès inhabituel. C'est-à-dire là où les gens n'avaient pas accès, quand toi tu arrives, tu as un accès inhabituel. Tu as une gentillesse inhabituelle. Tiens quoi encore? Gloire à Jésus. La faveur, quand ces trois choses sont dans la vie d'une personne, quelle que soit la porte, quand tu arrives, même si elle était fermée pour les autres, à cause de la faveur, Dieu te donne d'avoir un accès inhabituel. Les gens sont méchants avec toi. Non, le monsieur, non, le directeur, non, il est méchant. Mais quand toi tu arrives, il y a une gentillesse inhabituelle qui vient. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prophétise que ça sera ton cas au nom de Jésus. Nous devons comprendre une chose. En allant en profondeur dans le mot faveur et grâce, j'ai compris une chose, c'est que il y a la faveur que nous ne méritons pas que Dieu nous a accordée. La faveur du salut, la rédemption. Alléluia. Personne n'a mérité le salut, mais Dieu nous a accordé le salut. Dieu nous a accordé le salut. Gloire à Jésus. Ça, c'est une faveur imméritée. Mais en dehors de ça, en dehors du salut, en dehors de notre rédemption, nous pouvons mériter la faveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En dehors de notre salut, le salut est le fruit de la grâce. En dehors de notre salut, il y a des clés que nous pouvons activer pour avoir accès à la faveur. Amen. Pour activer la faveur divine dans notre vie, il y a des clés. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous pose les balises. La première clé qu'il te faut pour activer la faveur de ta vie, c'est l'honneur que tu donnes aux hommes. Alléluia. L'honneur que tu donnes d'abord à Dieu, parce que c'est lui qui honore Dieu. Dieu fait quoi? Dieu l'honore en retour. Donc ça veut dire quoi? Pour
l'honneur, il faut être un homme et une femme qui sait honorer. Si tu n'apprends pas à honorer Dieu, Dieu ne te donnera jamais l'honneur que tu recherches. Alléluia. Gloire à Jésus. Romains 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez les tributs. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Écoute, dans la loi de l'honneur, ce que tu n'honores pas ne viendra jamais à toi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi quand tu veux te marier et qu'une personne est en train de se préparer ou est en train de se marier, il faut honorer la grâce. Quand tu n'es pas encore marié, tu dis, ça va des mariages là, on était prochés comme ça. C'est même pas pour tissu. C'est-à-dire tu méprises. Quand tu n'es pas encore marié, c'est même pas ce que tu vas te marier. Mais déjà quelqu'un qui a eu la grâce et l'honneur de passer par le mariage, toi tu critiques ça. Quelque chose qui n'est pas arrivé dans ta vie, toi tu critiques. Ce que tu critiques dans la vie de quelqu'un ne viendra jamais chez toi. Tu vois un multimillionnaire, milliardaire, tu dis, c'est la même là. Son argent la même là, c'est pas clair. Non, son argent, toi c'est jamais clair, c'est jamais clair. Son argent là, non. Toi tu connais toujours ce qu'on fait pour avoir l'argent, mais toi tu ne fais jamais pour avoir. Et ça, les chrétiens sont faux dedans. C'est la fleur, les enviez pas, tout ça là. L'argent là, c'est pas clair. C'est fétiche, c'est fétiche. Gloire à Jésus. Dans la loi de l'honneur, une chose que tu n'as pas appris à honorer ne viendra pas de toi. C'est pourquoi la Bible dit celui qui honore un prophète en qualité de prophète, il reçoit toujours la grâce. Ce que tu veux devenir quelqu'un est déjà. Ce que toi tu veux devenir quelqu'un est déjà ça. Et je m'exprime mal, je m'exprime mal. Gloire à Jésus. Il te suffit simplement d'activer ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Il faut honorer la grâce. Si tu veux être chanté et qu'il y a quelqu'un qui chante mieux que toi, ne sois pas jaloux, ne sois pas aigri. Honore la grâce sur la vie de cette personne et cette grâce va venir sur toi. Je vais répéter. Donc la loi de l'honneur est très importante. Si tu apprends à honorer Dieu avec ta vie, honorer Dieu avec tes biens, honorer Dieu avec ton temps, Dieu saura t'honorer. Alléluia. Donc, en donnant l'honneur à celui qui mérite l'honneur, mais que ce soit dans ton service, honore ton patron, honore tes supérieurs, en honorant. Un jour, toi, si tu seras honoré, alléluia. Si tu sais acclamer les autres, toi aussi, le jour, vous n'avez pas remarqué, les gens qui se mettent toujours à l'écart, les gens qui n'aiment pas célébrer les gens, quand le jour de la célébration arrive, là, c'est souhaité comme ça, mon consort. Les gens, tu as comme l'impression qu'on fasse les gens. Gloire à Jésus. Mais regardez, quand une personne s'implique dans la vie des gens, quand une personne est dans le bonheur des gens, quand une personne est toujours là pour les autres, quand quelque chose, un événement arrive dans la vie de cette personne, elle n'a même pas besoin de faire des efforts, mais Dieu fait sortir les gens. Pourquoi? Parce qu'elle sait honorer les gens. Quand son temps arrive, la loi de l'honneur est activée. Et Dieu fait de sorte qu'elle soit honorée aussi. C'est une loi. Gloire à Jésus. Si tu passes ton temps à mépriser les gens, la saison dans laquelle où tu auras besoin d'être honoré,
méprisent celui qui me méprise. Alors que l'honneur fait partie de la faveur. Ouf. Quand tu sais honorer, les gens, quand tu sais honorer ceux qui sont élevés en grâce, la grâce que tu honores est la grâce qui vient sur toi. Amen. Tu veux dire quelque chose? Comment prêcher au cœur ça? Vas-y. Je vous dis avec mon témoignage. On m'avait nommé chef d'équipe. Non, le jour quelqu'un a dit son témoignage. C'est moi. Moi, j'ai mon témoignage. Il m'a nommé chef d'équipe. Oui. Il avait dit au frère Gabo de honorer les familles, les vérifier. C'est ça. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il a dit. Et puis même, quand le frère avec, comment on appelle ça, Gota avait dit son témoignage de moto ici, tu as manifesté une joie, tu t'es et le lendemain, dans la même semaine, ta moto est sortie. Le lendemain, c'est sorti. C'est la loi de l'honneur. Quand tu sais honorer une grâce, la même grâce s'active dans ta vie. Quand tu sais acclamer les autres, quand ton temps va arriver, on va pas dire acclamer quelqu'un, mais il faut commencer à acclamer. Alléluia. C'est une loi. Moi, j'ai appris à honorer mes pères. La dernière fois, on a fini la réunion. Nous sommes plusieurs pasteurs ici, mais j'ai tenu, avant que le coordinateur ne vienne, je lui ai dit que je veux te recevoir. Dis-moi ce que tu veux me dire. Gloire à Jésus. Ils ont fini la réunion. Donc, ça, vendredi, jeudi, c'était prévu qu'il parte dormir à San Pedro, mais il est resté à Bérébi. Vendredi matin. C'est vendredi matin. Vendredi matin. À 11h, ils sont arrivés. Lui, le responsable, le trésorier national, plus le directeur exécutif de l'université apostolique. Ils sont venus, ils sont restés ici de midi jusqu'à 15h. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Gloire à Jésus. Ce n'est pas chercher, ce n'est pas une affaire. Mais c'est une loi que je suis en train d'activer. Alléluia. La loi de l'honneur. Apprends à honorer. Il ne faut pas mépriser ton patron. Oh, tu te parles, tu le boules, tu lui as pas de respect. Parce que tu connais peut-être un diplôme ou peut-être ta connaissance. Non. Mais si tu sais te soumettre et tu sais honorer la grâce parce qu'il est établi sur toi. Toi aussi, un jour, va t'honorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si tu sais activer la loi de l'honneur, quand cette loi est activée dans ta vie, ça devient comme une faveur. Et cette faveur fait que tu ne le fasses pas. Parce que tu as appris à honorer les autres, toi aussi, Dieu permet que les autres puissent t'honorer. Tu as appris à célébrer les autres, Dieu permet que les autres puissent te célébrer. Tu as appris à acclamer les autres quand les affaires marchaient. Il y a déjà ici que quelqu'un vient dans le témoignage. Ah, Dieu m'a fait, ils sont là. Comment ça froisser leur visage? Il faut bien froisser. Les gens qui viennent dans le témoignage, ils sont tous en train de regarder dehors. Gloire à Jésus. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il faut célébrer. Alléluia. Il faut magnifier. C'est pourquoi les anglophones, quand quelqu'un veut un témoignage, ce n'est pas son témoignage, mais il se lève là-bas, il vient danser, il vient déposer au frère, il est content, il se réjouit. Parce que le même témoignage perd son témoignage. Ce que Dieu a fait pour lui, il peut aussi le faire pour toi. Ça, c'est la loi de l'honneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Apprends à honorer ceux qui sont établis sur toi. Apprends à honorer, même si c'est ta soeur, que tu es en train de faire quelque chose. Moi, je connais des amis collègues. Nous sommes collègues, on ne dit pas les pères spirituels, mais qui sont venus me voir ici
assis avec des offrandes. Mais dis, on sait que tu as quelque chose qu'on n'a pas. Parfois, je vais dans l'amusement, je sais ce qu'il est en train de faire, je sais l'implication, j'essaie de mettre l'amusement dans le pasteur dit que tu devais être affecté. L'année passée, en 2024, il a demandé l'affectation, c'est pas sorti. Il voulait partir de tabou, il voulait plus rester à tabou, il voulait partir. C'est pas sorti. Et avant, cette année, avant la fête, il est venu ici. Il dit, je veux être affecté, je veux que tu sois. Moi, je suis là de fini, j'étais même prestataire, on m'a envoyé à Jopé. Prestataire, il ne m'a fait pas prestataire, moi j'étais prestataire. Et puis on m'a déplacé les tabous, on m'a envoyé à Jopé. Donc la grâce est là. J'étais à l'école, je n'ai pas encore fini, et puis on m'a affecté au boulot. Gloire à Jésus. Il est venu, il dit non, je veux être affecté. Il dit, mais Dieu m'a dit, vous voulez ça me dire, je peux laisser ça. Oh, voici mon frère. Je dis d'accord, j'ai compris. Il m'a dit quoi? Il dit, j'ai compris. J'ai pris l'offrande, j'ai bouffé, go bâtir. On a posé, je partais le déposer à la guerre. Il dit, tu ne peux pas pour lui, je ne peux pas pour toi. Il dit, ah, je veux t'appeler mon frère, il faut bâtir. Tu vas t'affecter, c'est l'affecter. Gloire à Jésus. Il a abandonné la théologie, la savane, il a abandonné, il a payé. Gloire à Jésus. Si tu sais honorer, même si c'est ta soeur, même si vous marchez ensemble et que tu remarques des choses exceptionnelles dans sa vie, apprends à honorer. Ne dis pas non, que c'est tout dans le quartier ici. C'est pas une affaire de retour dans le quartier ici. C'est une affaire de la grâce. C'est une affaire de la faveur. On plaît dans le même quartier, on n'a pas le même prix. On plaît dans le même quartier, on n'a pas les mêmes valeurs. On plaît dans le même quartier, c'est le quartier qui nous ressemble. Les noms destinés ne se ressemblent pas. Les vies ne se ressemblent pas. C'est son chemin qui nous ressemble. Mais ici, à son chemin, chacun a sa grâce, chacun a sa faveur. Donc quand tu remarques la grâce dans la vie de ta soeur, dans la vie de ton frère, il faut honorer cette grâce. Il faut honorer cette grâce. Si tu sais honorer la grâce va descendre sur toi. Deuxième clé pour activer la grâce, c'est ce que j'appelle l'intégrité. Proverbe 20, verset 7. Proverbe 20, verset 7. Le juste marche dans son intégrité. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Heureux ses enfants après lui. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Dans d'autres versions, on ne parle pas d'enfants, on parle de l'abondance, la prospérité. Gloire à Jésus. Quand tu marches dans l'intégrité, quand tu es intègre vis-à-vis de Dieu, intègre ta foi, il y a une faveur que tu actives. Et cette faveur-là, elle jaillit dans tes biens, elle jaillit dans tes affaires, elle jaillit dans ta vie, elle jaillit dans la vie de tes enfants. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas ce que tu fais d'extraordinaire, mais il y a une grâce, une faveur qui accompagne tes affaires, qui accompagne tes projets, qui accompagne ta vie, à cause de ton intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est quoi l'intégrité? Oui. L'intégrité, c'est un caractère d'une personne qui ne change pas. Quelles que soient les circonstances, elle est stable. Quelle est attachée une personne, elle est loyale à cette personne. Ce n'est pas des gens qui vacillent, ce n'est pas des gens qui sont instables. Et elle est ici aujourd'hui, après, elle ne va pas les terrains, elle est ici, après, elle. C'est pas des. Non! Donc, l'intégrité, quand tu as ce caractère d'intégrité, même quand dans ta marche avec Dieu, tu rencontres des difficultés, tu n'abandonnes pas la main de Dieu, tu es fidèle, tu es attaché, tu es stable avec Dieu. Ce n'est pas les situations
faveur-là, ça fait quoi? Oui, le test. Oui, cacher le test. Le juste marche dans son intégrité. Il marche dans son intégrité. Heureux ses enfants. Heureux ses enfants après lui. Parce qu'il a marché dans l'intégrité, ses enfants sont heureux. Ses affaires sont heureux. Il y a une bénédiction qui se découle de l'intégrité. Apprenez à être intègre. La loyauté, la fidélité. Apprenez à marcher stable, à être stable avec Dieu. Ça active la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes affaires. Ils ne fournissent pas d'efforts, mais parce que leur papa a été intègre avec Dieu, ils sont heureux. Une personne qui est heureuse, c'est une personne pour lui réussir. Alléluia. Tes enfants vont à l'école, ils sont intelligents. Ils sont intelligents, tout les réussit, tout avance dans leur vie. Ils finissent la formation nette, paf, et travaillent. Alléluia. Je prophétise que ce soit ton partage